Aujourd'hui, nous vous emmenons à Biot, un autre vieux village perché de la Côte d'Azur. Au programme, art verrier, visite du village, promenade sur la plage, dîner et cocktail. Biot est surtout célèbre dans la région pour son verre soufflé bullé. Nous commençons donc notre journée par la visite de la verrerie. Elle a été fondée en 1956 par Éloi et Lucette Monod, ingénieurs et céramistes de l'école de Sèvres. Depuis des siècles, les bulles sont bien connues des verriers. C'est même leur cauchemar, car c'est le résultat d'une fusion imparfaite. Ils reprennent les techniques espagnoles et italiennes du verre et inventent le verre bullé. Il est créé en emprisonnant du bicarbonate de soude entre deux couches de verre en fusion à 1100 degrés. Le gaz carbonique dégagé forme ainsi des bulles. Les grains sont prisonniers entre deux couches de verre chaud et en se décomposant donnent de petites bulles régulières. Il faut bien reconnaître qu'observer les gestes précis autour du verre soufflé en fusion est assez fascinant. On admire toutes les étapes de la fabrication d'une pièce, du cueillage du verre en fusion à la finition par le maître verrier. Chaque pièce produite est ainsi unique. Plusieurs galeries entourent l'atelier et exposent des créations à base de verre. Certaines créations sont étonnantes, comme par exemple celle de l'artiste Jean-Claude Novaro, qui a donné naissance à un verre luminescent qui brille dans le noir. Place à la visite. La visite se terminera par la boutique. Après cette visite de la verrerie, nous nous dirigeons vers le village. Biot est moins connu que Saint-Paul-de-Vence et pourtant, il est également plein de charme et il fait bon y flâner. La rue Saint-Sébastien est la rue principale du joli petit village provençal de Biot, avec ses boutiques, ses galeries d'art, ses cafés et ses restaurants. C'est au milieu de cette rue que se trouve la place Charles de Gaulle. Nous nous arrêtons sur cette place pour y prendre un verre et nous relaxer avant d'entamer notre visite. On y trouve aussi le musée national Fernand Léger, autour de la céramique. Comme dans de nombreux villages de la région, les façades se parent d'ocre naturel. À Biot, les pigments utilisés sont extraits de son propre sous-sol. À noter que la ville a été le siège d'une commanderie des Templiers en 1209, puis des Chevaliers de Malte en 1312. Après cette pause, nous partons à la visite du vieux village. Il se compose principalement de petites ruelles ombragées, véritable bonheur lorsque la canicule estivale sévit.
1209, le comte de Provence, qui possédait les droits sur le territoire de Biot, en fait don pour le salut de son âme et celle de ses parents aux chevaliers du Temple. À cette époque, le village est constitué de la place aux Arcades, de l'église et de quelques maisons. Les Templiers achètent ou obtiennent par donation les terres autour du village, unifiant ainsi le territoire de Biot. À la suppression de l'ordre du Temple en 1307, le territoire de Biot est confié conjointement aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, devenus en 1530 les chevaliers de Malte, et à l'évêque de Grasse. Cette situation perdurera jusqu'à la Révolution. Les villageois vivent en paix et la vie s'organise jusqu'à ce que lors de la succession de la reine Jeanne de Provence, les bandes de pillards et la peste noire déciment le village. Laissés à l'abandon, Biot et son église sont dévastés en 1387 et le village devient un repère de brigands. Cette situation cesse en 1470 quand le roi René incite une cinquantaine de familles originaires du Val d'Oneil, actuellement en Italie entre Gênes et Vintimille, à venir s'y installer dans des conditions favorables. La vie reprend et Biot prospère. En 1707 et 1746, deux invasions détruisent partiellement le village et les cultures sont dévastées. À partir du XVIe siècle, l'industrie de la jarre se développe pour transformer Biot en un centre important de production potière. La place des Arcades est l'une des plus connues et des plus agréables de Biot. Cette place fut le siège des Templiers. Puis la nouvelle population venue de Ligurie lui a sûrement donné une partie de l'allure qu'on lui connaît aujourd'hui. De forme rectangulaire, la place est délimitée dans sa volumétrie par un bâti de 2, voire 3 étages par endroit. Certaines portes datent du XVIe siècle. L'église Sainte-Marie-Madeleine est nichée au fond de la place des Arcades, au cœur du village historique. Elle possède deux particularités qui la rendent unique, la présence de 2 portes et le fait que des marches descendent vers la nef au lieu d'y monter. Elle a été reconstruite au XVe siècle, en même temps que le village, sur les ruines d'une ancienne église romane au XIIe siècle, elle-même probablement bâtie sur un sanctuaire romain. Elle a été classée monument historique en 1984. Biot n'est pas bien grand, mais nous avons vraiment pris plaisir à y flâner. C'est une balade idéale à faire en couple, en famille ou entre amis. Après cette journée à Biot, nous retournons à Juan-les-Pins. Ambiance très différente et beaucoup plus animée qu'à Biot, à ne pas en douter. Nous nous baladons sur la promenade, en bord de mer, et pour notre plus grand bonheur, nous croisons une troupe de musiciens nomades qui jouent du jazz sur la jetée. Après cette interlude musicale, nous continuons notre chemin à la recherche d'un restaurant en bord de mer. Et nous trouvons exactement ce que nous cherchions, dîner les pieds dans le sable, au bord de la mer. Au menu, ce sera caipirinha, poisson et moules. Après notre repas, nous marchons un moment sur la plage de sable fin, les pieds dans l'eau, notre petit moment de bonheur. Nous nous arrêtons dans un bar de plage où nous avons repéré un canapé libre pour y boire tranquillement une bière, les pieds dans le sable.
s'il y a un bar incontournable à Juan-les-Pins, c'est bien le Pam Pam, où nous y terminerons notre soirée où des danseuses et danseurs brésiliens assurent le show pendant que l'on déguste nos cocktails.